Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table à une vie de rôliste. Je vais essayer de faire ça court, un bilan jeu de rôle jeunesse, parce qu'il s'est passé juste 2 games cette semaine, Chronique oubliée Fantasy. Dans les 2 cas, je suis à la pente descendante, il reste 3 séances chaque. Fait que, à moins qu'il y ait une prolongation là, offerte par l'école, mais tu sais, je compte pas là-dessus, là. Tu sais, souvent, mon contrat, il finit à telle date, là. Tu sais, l'an dernier, à cause qu'il y a eu des affaires de COVID, il y a eu comme des prolongations, il y a eu comme de quoi, là, des extras. Mais en tant que tel, on va voir. Moi, ce que j'ai dit aux jeunes, j'ai dit, écoute, manifestez-vous, là. Moi, c'est vous les clients, là, tu sais. Puis la personne qui tient la bourse, les cordons de la bourse, ben c'est telle personne. Allez la voir. Moi, j'irai pas têter du temps de plus à mon employeur. C'est plus eux autres. Je pense que je veux comme un peu responsabiliser les jeunes et que cette personne-là, si elle a à leur dire non, mais que ce soit elle, que ça vienne pas de moi. Moi, dans le fond, ils la connaissent, la date, ils connaissent c'est quoi mon contrat. Puis si ça l'a à prolonger, écoute, on va se lancer en fou, là, on jouera, là. Mais rendu là, jusque-là, il me reste 3 séances. Fait que moi, je travaille en fonction qu'il en reste 3. Ce qui fait que le premier groupe, Delve in the Cave, une exploration du donjon en tant que tel. Ils font face à des dangers, des tireurs embusqués, évidemment. J'ai comme un peu pimpé comme les défis dans ce donjon-là, étant donné qu'ils sont plus haut niveau et plus nombreux. Déjà, ils ont 2 conditions qui font que ça vaut la peine d'augmenter les difficultés. Entre autres, le tireur embusqué qu'ils ont réussi à capturer. Et aussi, il y avait sur lui, par rapport à ma version de Delve in the Cave avec le monde cosmique, un médaillon qui avait du monde cosmique dedans, tu sais. Puis il y a des joueurs dans ce groupe-là, c'est ça qu'à un moment donné, il était tombé dans le monde cosmique, il essayait de toucher au dragon noir, puis c'est une arnaque, ça, le dragon noir. Puis, mais sauf que, tu sais, je leur dis à eux autres, écoute, si tu le toucherais, tu sais, moi, je fais le vendeur convaincant, hey, vas-y dans le monde cosmique, tu vas être super puissant, tout ça, puis les joueurs, ils sont super poissons, ils embarquent, ils veulent. En même temps, moi, je trouve ça intéressant. Ça fait comme, il y a comme un aspect qui s'ajoute à l'histoire, comme ces magiciens-là, comme les autres magiciens, personnages non-joueurs qui y croient. Ben, il y a des personnages joueurs qui y croient. Ils croient vraiment là, qu'ils peuvent aller toucher eux autres. Ils ne pourront pas. C'est ça l'arnaque du dieu dragon noir. Puis, mais c'est ça. Puis tous les joueurs autour de la table leur disent, t'as pas compris que c'est une arnaque. Non, mais il dit que je peux. C'est ça. Fait qu'il s'est retrouvé. En voyant le médaillon, il l'a touché pour se rendre dans le monde cosmique. Mais ça m'a permis de mettre sur leur chemin d'autres indices. C'est qu'un des personnages nécromanciens, qu'il y ait le clone d'un nécromancien qui a vraiment existé, qui était très méchant. Et, tu sais, ça fait 2 fois qu'il va dans le monde cosmique, ce personnage-là, et qu'il voit le clone. Mais il sait pas que c'est un clone. Il pense que c'est son ami, son collègue qui s'en va toucher le dragon noir avant lui. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, ça rajoute bien d'intrigues, bien de la question, mais qui vont être résolues très, très bientôt. C'est ça qui est le fun. Puis, en interrogeant le tireur embusqué qu'ils ont réussi à capturer, le tireur embusqué a regardé justement le personnage qui est le clone de l'autre en disant « Mais maître, que faites-vous ici? » Ça a été le cliffhanger, là. Tout le monde dit « Comment ça, maître? » C'est ça, tu sais. Il m'a envoyé un beau background. J'ai décidé, je vais mettre des éléments de son background dans l'aventure. Deuxième groupe, eux autres sont pas mal motivés. Tu sais, eux autres, c'est à eux autres que j'ai vendu. Là, présentement, là, j'ai refilé 3 livres de chroniques oubliées à 3 de leur groupe. Là. Ils sont super motivés. Ils veulent jouer. Là. Puis il y en a un qui tu sais, son père, il a des livres de donjons. Fait qu'il me montre ça. Il me montre, j'ai monté une feuille. Puis ça. Ils sont vraiment dedans. À ceux à qui j'ai... Il y en a 2 que j'ai refilé 2 livres de chroniques oubliées cette semaine. Dans le fond, je les ai reçus dernièrement. Je remercie Stéphane de Sorel. C'est lui qui m'a refilé ça, 2 livres. Il y avait 2 copies. Puis il m'a refilé ça, écoute. Puis, tu sais, j'ai pu rendre service, en fait. Puis, tu sais, il y en a un déjà, là, 2 jours après, il m'arrivait avec ses feuilles. J'ai inventé des nouvelles voies. J'ai voulu créer un profil de pirate. Il m'expliquait tout ça. Tu sais, c'est correct. Tu sais, t'es dans la bonne voie, là. Ce livre-là, il est complet. Tu sais, tu peux t'amuser avec ça, là. Puis, clairement, ils veulent se partir des games. Moi, ce que je souhaite avec eux autres, je vais essayer de rapper ça un peu plus vite. Pourquoi? Ben, j'aimerais ça avoir une game dans laquelle on va parler de ça, parler du jeu en tant que tel, puis tu sais, juste les inciter, tu sais, juste leur donner 2-3 conseils, puis tu sais, j'aimerais ça. On verra. Ils vont probablement finalement jouer jusqu'à la fin. Mais tu sais, j'aimerais ça avoir, tu sais, comme un mot avec eux autres, puis c'est ça, parce que la jeune fille avec qui j'ai refilé un livre, là, elle veut jouer cet été, là. On va jouer cet été, ça. Puis les 2 autres qui ont des livres, écoute, ils s'intéressent vraiment, ils sont vraiment dedans. Puis là, en fait, leur aventure
de hier, au moment de faire cette vidéo-là, c'était... je veux dire, dans le fond, il finissait le combat pour essayer de ramasser le navire et il y avait de la misère avec la sorcière. Ils ont été quand même assez efficaces sur le champ de bataille. J'avais mis les enjeux assez hauts. Merci points de chance. Si c'était pas des points de chance, clairement, ils se faisaient ramasser. Les points de chance, comme le edge des héros, tu sais. Puis, je pense que c'est ça, là. Sauf que, moi, ça me dérange pas qu'il y ait des points de chance pour gagner ce bataille-là, parce qu'il s'en vient de quoi d'assez terrible. Ils n'auront plus ben de points de chance, fait que ça risque d'être assez violent. Et la récupération des points de vie, mais on n'est pas à Donjon 5 que tu récupères tous tes points de vie en une nuit, là. Tu sais, c'est genre un certain nombre par nuit. Puis ils n'ont perdu gros des points de vie. Tu sais, je faisais des pluies de flèches à tout bout de champ, là, pair ou impair sur tel joueur, OK. Tu sais, il choisissait un chiffre, je roulais un dé. Ah, il y a un orc qui essaie de tirer. Tu sais, c'était un peu pour simuler les flèches perdues qui tombaient. Fait que les autres, tu sais, tranquillement pas vite, à coup d'1, 2, 3 points de vie, des fois plus, jusqu'à 6 points de vie. Ils en perdaient, je grattais leurs ressources, là. Ils ont fini par avoir la sorcière, OK? Le joueur demi-orc qui a des yeux de monde cosmique avait comme mission de, justement, entre autres, le dieu Dragon Noir, il dit « Je vais t'aider avec ton problème parce qu'il y a une sorcière dans sa tête, ce personnage-là. Il y a vraiment plein de problèmes. » Il dit « Je vais régler ton problème si tu me ramasses la sorcière à 4 doigts et son cousin. » Qui se trouve être un personnage d'un joueur de l'année passée qui a reviré du mauvais côté. C'est vraiment un scénario de lutte. Fait que là, lui, le joueur de Mihawk, c'est lui qui a coupé le doigt à la sorcière, puis il avait le doigt. Fait que là, le dragon noir, il l'a aidé. Il dit, écoute, elle m'énerve. Je le sais où. Parce que là, elle se cachait, elle se téléportait, elle se mettait invisible. Mais le dieu dragon noir, étant donné qu'il veut vraiment la pogner, elle, la sorcière, il guidait le personnage. Fait que ça l'a aidé sur certains jets de dés, entre autres, que ça y prenait pour comme la pogner, tout ça. Puis il a dit, regarde, ce doigt-là, la sorcière est immunisée à mon charme pour des raisons qui vont se dévoiler. Parce qu'un des personnages joueurs aussi est immunisé au charme. Ah oui, il s'en passe des affaires dans cette campagne-là. C'est ça. Fait que immunisé au charme, toi. Je veux pas me perdre dans mon histoire. Puis là, il disait, le dragon lui disait, ben le doigt que tu as été coupé avant qu'elle soit immunisée à mon charme. Fait qu'il faudrait que tu mettes son doigt momifié sur son mognon de doigt et à ce moment-là, que tu l'absorbes. Là, ça a été toute une affaire. Il y en a un autre qui est arrivé. Il y a un nain avec un mousquet qui est arrivé dans la pièce. Il a tiré. Il a pogné le plafond. Tu sais, il a pogné un jet de marde. Mais en même temps, ça a peut-être un peu avantagé celui qui avait le doigt momifié pour comme attirer l'attention de la sorcière puis mettre ça. En tout cas, il a réussi à l'absorber. Ça a été vraiment ça. Ça a été assez épique. Puis tu sais, les jeunes, c'est ça, ils se donnent à fond. Là, c'est ça. Je suis en train de jongler avec la façon dont mourir fonctionne dans Chronique oubliée, Fantasy. Tu sais, s'il y a une affaire que je trouve, puis que je trouve qui fait très des 5e-esque, là, mais tu sais, c'est le fait de à quel point les règles sont pas dangereuses ton personnage. Je trouve que c'est un problème de jeu de rôle souvent en général, là, mais tu sais, faut que la mort soit au rendez-vous. Puis tu sais, à la base, là, Chronique oubliée, quand tu es à 0 point de vie, t'as 1 heure pour recevoir des soins, sinon t'es mort. C'est vraiment ça. T'es mourant pendant 1 heure. À peu près ça. Puis sinon, c'est ça. Fait que là, oui, il y a des règles de blessures graves puis tout ça, mais tu sais, les circonstances qui t'amènent à mort, c'est ça, OK, ils disent dans le livre, là, veut dire, tu sais, le point de vue logique, à un moment donné, veut dire, tu sais, si t'es dans un édifice, là, dans un édifice qui s'écroule, t'es au milieu d'un édifice en béton qui s'écroule sur toi, là, des tonnes et des tonnes de briques, OK, tu sais, vas-y logique, t'es mort, là. OK, on s'entend, là, il y a quand même la règle du bon sens qui est évoquée d'une certaine façon. Mais j'avais pensé que mécaniquement, je pouvais amener de quoi. J'aime bien quand même. Ce que je fais depuis un bout, je prends un peu le principe Donjons et Dragons 5e édition, des 3 prises, 3 balles, là, si on veut. Là. Ça je vais un peu dans ce sens-là. Je trouve ça intéressant, mais j'ai décidé de jouer un peu avec les paramètres, pas juste y aller avec le 10. Puis, j'ai pensé à de quoi? Là, c'est expérimental, là. Il y en a qui m'ont dit c'est overkill, mais non, il faut que la mort soit au rendez-vous. C'est qu'en fait, au lieu que ça soit 10, la difficulté, comme dans Donjon, c'est la difficulté, ça va être le nombre de points de vie qui t'ont rendu à 0. Mettons qu'il te restait 7 points de vie, tu as reçu 21 points de dommage, la difficulté, c'est 21, man. Tu pognes 3 fois 21. Ça va t'en claquer des points de chance. C'est à ça que ça sert. Fait que, tu sais, il y a un peu de ça, là.
puis je vais prendre un peu le principe donjon, puis mais reste que c'est pas un D20 pur. Ce que je fais, c'est que je roule un D6 pour une des caractéristiques, OK? Fait que mettons qu'il roule 5, fait que c'est la sagesse, fait qu'il fait un test de sagesse. OK? Fait que s'il y a un bonus, ça peut peut-être l'aider, c'est ça. Mais si jamais il rate son jet, non seulement il y a comme une prise, mais il fait un X à côté de sagesse, ça veut dire que s'il survit à ça, il va il a reçu une blessure grave, puis ça va affecter sa sagesse, il va avoir tous déjà des avantages avec sa sagesse, tant qu'il n'y a pas une guérison particulière pour ça, en tout cas un soin particulier pour l'enlever. Fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, mettons sa première prise, puis mettons que, bon, OK, on vérifie une autre caractéristique. On roule encore le D6. Mettons qu'il tombe encore sur sagesse, puis il faut qu'il fasse son death save. Il fait que des avantages cette fois. Il vient de faire un X à côté, vous comprenez? Fait que il y a de ça. Tu sais, je suis en train de jongler, là. OK, on s'entend, là, c'est expérimental, c'est pas coulé dans le béton. Je fais des essais, puis je suis très pas transparent avec les joueurs en leur disant, OK, c'est une règle que j'essaye. Tu sais, c'est ça. Parce que j'ai envie que la mort soit au rendez-vous. J'avoue que le death save, avec le nombre de points de vie que t'as rendu là, ça arrête de l'allure. Tu sais, mettons que t'es mort parce que t'as reçu une pichenote de 2 points de dommage. La difficulté serait de 2, ben ouais. Tu sais, à moins de pogner 3-1 naturel, tu sais, probablement que tu vas survivre. C'est correct, tu vas être inconscient. C'est ça. Puis tu vas peut-être te retrouver, si t'es pas chanceux, avec des blessures graves ou pas. Fait que tu sais, il y a certains paramètres, là. Il y a aussi, il y a certains paramètres que je veux vérifier. Tu sais, le 3 prix, je l'aime bien, mais il y a d'autres, pour un autre côté, il y a de quoi avec lequel je suis pas 100% à l'aise. Mais reste que néanmoins, tu sais, je veux pas non plus amener ça au classique 0, t'es mort. Quoique c'est pas l'envie qui me manque. Je vais vous avouer. Mais j'ai envie d'avoir comme un peu cet aspect-là qui crée des blessures graves et que si t'en reviens, mais t'as des séquelles justement avec les blessures graves puis tu tombes avec des jets avec des avantages. C'est un peu pour montrer la dangerosité de l'affaire. T'as beau être dans un monde hyper magique puis tout, puis que oui, il y a de la magie qui peut te guérir. Ça prend des conséquences. Moi, c'est ça mon avis. Ça prend des conséquences. Fait que voilà. Puis conséquences plus claires que ce qui est proposé dans le jeu là présentement. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.